Saison des éclipses. Ok. L'entrepreneur est assailli, il a envie de balancer son portable et de désinstaller Instagram. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est pas ok de faire ce que tu veux. Je ne sais pas qui tu es exactement, on n'a pas encore trouvé vraiment qui tu étais, donc on ne sait pas trop comment t'appeler. Salut Eugénie. Salut Julien. Nous sommes de retour pour l'astro-coaching de la semaine du 1er septembre au 7 septembre. C'est la rentrée aujourd'hui, je suis énervé, mais ça va le faire. C'est sûrement les éclipses, on va éclaircir tout ça. Et toi, t'arrives dans quelles énergies, Eugénie ? Moi je suis plutôt bien. Pour une fois on enregistre l'épisode en début d'après-midi, donc c'est un peu nouveau. Pour une fois j'ai pas envie de dormir juste après manger, donc je me dis c'est peut-être le bon créneau. On va voir comment ça se passe à mesure qu'on parle ensemble. Génial. Bon, en une seule phrase, ça donne quoi en gros le résumé de la semaine astrologique ? Saison des éclipses. Ok. Genre du coup ça va explique parce que quand on connaît pas moi le premier maintenant je suis un peu plus au courant avec toi, genre éclipse quoi, il va voir la lune qui passe dans le soleil, on attend les grosses éclipses incroyables où les Mayas vont faire des sacrifices et tout ça, grand changement de population. Non, c'est une saison régulière d'éclipses, c'est ça chaque année. Oui, alors j'en dis pas trop quand même parce que elle arrive dimanche 7, donc ce sera à la fin de l'astro-coaching qu'on va vraiment en parler. La saison des éclipses, c'est 2 fois par an. Donc, on n'est pas sur un phénomène extraordinaire, ok. Et en général, on a une éclipse lunaire, une éclipse solaire. Des fois, on en a 3. Donc, bon, voilà. Ce sont théoriquement, symboliquement, des espaces portails de très grands changements. Changements, donc, fin d'un cycle, début d'un autre. Et ce, selon l'axe, dit-elle en bégayant, sur lequel se positionne cette éclipse. L'axe, normalement, change environ tous les ans et demi. Donc on a le temps d'avoir plusieurs éclipses dans cet axe-là. Selon l'axe sur lequel ça se joue et selon l'axe auquel ça correspond dans vos chartes de naissance, ça va venir créer un sentiment de grand changement, de grande réformation sur ces thèmes-là qui sont impliqués. Donc on en parlera dimanche. Hein. Je t'ai calculé de tête ton axe, évidemment, moi je connais le mien. De toute façon, la symbolique parle au général, au grand nombre, hein, vous allez voir, on parle de poissons et de vierges, je vous en dirai plus, mais selon les maisons que ça gouverne, dans vos chartes personnelles, ça peut être encore plus précis en ce qui vous concerne. Voilà. Génial. Bon, on attaque tout de suite avec lundi. Qu'est-ce qui se passe en ce jour du 1er septembre ? On est déjà à l'heure de l'après-midi, il est 14h10, mais donne-nous la dynamique du jour. Alors, on a quelque chose d'assez fort. Hein. C'est bien parce que c'est la semaine des éclipses que c'est pas le point le plus fort de la semaine, mais on a Saturne qui rétrograde depuis quelques semaines déjà, qui repasse en Poisson. Il était en Bélier depuis le mois de mai 2025 et là il repasse en Poisson. Donc l'invitation, c'est de revisiter la période de janvier 2025 à mai 2025, puisque ce sont ces degrés-là qu'on va venir retraverser avec la rétrograde, et de vous poser des questions autour des thèmes que représente Saturne, qui sont toujours la limite, la discipline, la maturité, les restrictions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne était en Bélier ces derniers mois, je l'ai dit, depuis mai 2025. Il est en chute en Bélier. Ça veut dire que c'est un endroit où il n'est pas du tout épanoui et où il ne se plaît pas. Donc, on était sur les thèmes du Bélier, l'identité, l'incarnation, et les thèmes de Saturne, les limitations, les exigences de maturité et de discipline. Ça fait plusieurs mois qu'on essaye d'incarner une personne nouvelle, une identité nouvelle. On en a parlé régulièrement sur ces derniers astro-coaching et ça se faisait pas simplement. Il y avait vraiment de la résistance. Et on vous encourageait semaine après semaine à vous poser toujours avec cette nouvelle identité à l'esprit, à vous poser la question, voilà, qu'est-ce que je ferais si j'étais déjà cette personne que je prétends être? Quels seraient mes choix? Quels seraient mes positionnements? Et évidemment, ça se faisait un peu dans la friction parce que c'était nouveau, c'était inconfortable et on vous disait appréhender les événements avec beaucoup de curiosité. Ok. Donc là, on est repassé dans le Poisson. Vous avez peut-être senti, et vous allez peut-être sentir, hein, ça va se faire sur plusieurs mois. On en a jusqu'à février 2026, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a un petit peu de relâche. Il y a moins d'exigences sur cette nouvelle personnalité. Mais comme on parle d'une rétrograde, ça va bien nous parler de thèmes autour de la révision. On refait l'inventaire, on se re-questionne sur le domaine du Poisson, donc, et de Saturne. Domaine du Poisson qui concerne la spiritualité, notre rapport au sacré, notre vision, les rêves, tout ce qui fait partie du grand tout, tout ce qui est désincarné, notre santé mentale également, et dans une certaine mesure notre rapport à la foi.
Les deux grands signes du zodiaque qui sont liés à la fois, c'est le Sagittaire et le Poisson. D'accord, voire la religion. Donc là, on a les thèmes du Poisson et les thèmes de Saturne qui sont la limite, la structure. Ça vient nous parler de frontières également. Donc, dans quelle mesure on a des catégorisé ce qui concerne notre santé mentale, ce qui concerne notre santé spirituelle, nos habitudes spirituelles, nos rites, nos rituels. Et puis, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans ce domaine-là? Alors évidemment, les frontières du Poisson ne sont pas les frontières du Bélier. On est sur quelque chose de beaucoup plus poreux avec le Poisson. Donc peut-être qu'il y a des fuites énergétiques autour de la vie spirituelle, autour il y a peut-être de la complaisance autour de la vision qu'on aurait de notre vie, de qui on est. Et puis on est un peu dans le déni de ce qu'il faudrait vraiment activer et structurer dans notre quotidien pour mettre ça en place. Je vous laisse réfléchir à ce qui vous parle le plus autour de ces thèmes-là. Et en tout cas, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, ça vient aussi poser la question de il faudrait faire du tri et décider vraiment qu'est-ce qui est bon pour ma santé mentale, qu'est-ce qui n'est pas bon pour ma santé mentale. Ça passe par le travail et ça passe par le personnel également. C'est super, moi ça me fait rebondir sur qu'est-ce qui est bon pour ma santé mentale et en résonance avec une super formation, la Delay, qui est une personne que tu connais bien, qui t'a interviewé, qui maintenant est une cliente de mon accompagnement en 3 séances avec suivi. Et sa formation psyché est super intéressante parce qu'elle est une grosse geek de l'archétype, de l'astrologie, enfin elle a vraiment poncé les sujets, elle y va encore plus en profondeur. Et elle parlait du fait que notre inconscient aimait beaucoup qu'on converse avec lui. Et je trouve que c'est une des clés, elle m'a rappelé à cette importance-là d'aller échanger avec son inconscient, c'est-à-dire par de l'écriture intuitive, automatique, se poser des bonnes questions, laisser descendre, tirer des cartes, faire des espaces rituels autour de ça, parce que c'est une clé, je trouve, de bonne santé mentale que d'aller échanger avec notre inconscient, qui a plein de choses à nous dire en fait. Il est connecté au grand tout, il est connecté à notre champ familial, il est connecté aux forces profondes qui nous traversent, comme l'astrologie nous le montre chaque semaine. Et je trouve que ça, c'est vraiment une des clés. Est-ce que chaque jour ou chaque semaine, j'ai un temps d'écriture sur mon petit carnet, de réflexion, ou même d'échange avec ChatGPT, utiliser la technologie pour ça, pour répondre à des questions introspectives. Et je trouve que ça m'a fait beaucoup du bien, même si je l'ai pas fait beaucoup pendant le mois d'août. Et là, j'ai envie de le réutiliser, de le remettre en place. Et c'est ce qui s'est passé un peu hier dans cette idée de j'ai envie de rebouger. Est-ce que ça serait pas mieux que j'accompagne plus des gens en général, de coaching ou autre, comme j'ai souvent des remises en question. Et puis ce matin, comme d'hab, je ne change pas tout d'un coup. J'avance. Quoi qu'hier, je voulais changer ma bio, mais il me demandait d'avoir ma carte d'identité que je n'avais pas sous la main. Donc j'ai dit bon, on va le faire demain. Et c'était bien parce que ça m'a permis de temporiser le changement de bio. Parce que j'ai avancé, j'ai eu des retours de mes clientes aujourd'hui, j'ai refait une série d'actions. Et en fait, je me dis mais oui, évidemment que j'aime aider les personnes à prendre la parole en ligne parce qu'ils galèrent tous à développer leur activité. Ils savent qu'ils doivent passer par les réseaux, mais ils ont du mal à le faire. Que ce soit en face cam ou que ce soit dans l'écriture. Et que mes clientes m'ont envoyé des messages pour me dire ah super, il y a des rendez-vous découvertes et tout. Donc tout ça m'a réaligné, mais j'ai des espaces un peu de mou là souvent. Et l'introspection et l'écriture et les échanges avec mon inconscient peuvent aider énormément là-dessus. Donc je trouve que c'est le bon moment. En plus en saison du Poisson, tu disais, Saturne rétrograde mais qui passe en Poisson, on est dans ce monde-là, dans cet invisible, dans ce non perceptible, dans ce grand océan qui peut être un peu flippant, mais en vrai qui est chouette quand on commence à un peu naviguer dedans, quoi. Puis c'est l'axe des éclipses, on va y revenir, Poisson Vierge, donc c'est vraiment le moment de ressortir les carnets, ressortir les jeux de tarot, toutes vos pratiques ésotériques, de l'invisible, de l'énergétique, tout ça. Commencez à travailler là-dessus cette semaine pour accueillir l'éclipse dimanche. C'est l'éclipse lunaire en premier, on aura l'éclipse solaire dans une quinzaine de jours. C'est vraiment la bonne période pour traverser avec les énergies, travailler, je voulais dire, mais traverser c'est pareil, avec les énergies subtiles, vraiment. Donc ressortez les carnets, reprenez cette bonne habitude que peut-être vous aviez d'écrire 3 pages le matin, que sais-je. Oui, au lieu d'aller regarder les réseaux sociaux le matin ou le soir, écrivez 3 pages. Je pense que c'est le meilleur réveil ou le meilleur coucher qu'on peut faire. C'est clair. Mardi. Alors pas encore, lundi, lune. Gros lundi, gros lundi. C'est une grosse semaine en vrai, il se passe pas mal de choses, mais vous allez voir, comme d'habitude, c'est un fil rouge. Lune en Sagittaire au trigone de Mercure en Lion, on se sent plutôt inspiré, plutôt motivé aujourd'hui. Mais par contre, au carré de Saturne en Poisson, posez-vous la question, effectivement, qu'est-ce que je fuis dans l'espace du Poisson? Qu'est-ce que j'occulte?
Alors, je vous dis ça, c'est une question bien généraliste, mais je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Moi, ça m'est retombé sur le coin du nez ce matin, avec un message que j'ai reçu. Je n'étais pas surprise, je m'y attendais. Donc, ça va probablement vous arriver aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Vous savez que vous avez ce dossier sur le feu et vous voulez surtout pas vous en occuper, mais ça va venir vous rattraper possiblement. Mardi. Lune qui passe en Capricorne. On sort du Sagittaire, on passe au Capricorne, au carré de Neptune en Bélier. Donc là, la Lune en Capricorne, elle est pragmatique. Émotionnellement, on est prêt à faire des listes, à faire l'inventaire, à se structurer, à construire probablement ce début d'année, cette première semaine qui est la semaine matrice de toute notre année, avec la rentrée, le retour des activités. Voilà. Mais au carré de Neptune, en Bélier, c'est peut-être pas exactement ce qu'on s'était imaginé. Ok, on avait fait des plans, mais peut-être qu'on a été un petit peu optimiste, un petit peu ci, un petit peu ça. Finalement, la réalité, va falloir s'y ajuster un petit peu. On a un Mercure qui change de signe, qui passe en Vierge. Il est exalté en Vierge, donc il est bien content. Notre Mercure, notre capacité à communiquer, à réfléchir, à échanger, mais aussi à organiser la logistique. Ok, donc là, avec notre Lune en Capricorne, il y a vraiment une capacité à s'ancrer à toute épreuve. Et puis un trigone au Soleil, un Soleil du coup très pragmatique, puisqu'il est en Vierge. Là vraiment, on a tout ce qu'il faut pour ticker la to-do list. On est à fond. Ça c'est pour demain, profitez-en. Un petit carré à Uranus en Gémeaux en soirée, donc pas tout de suite, vous aurez le temps de faire votre journée, de vous féliciter d'avoir tické la to-do. Il y aura un petit coup de perturbation, si je me souviens bien, c'est aux alentours de 18h30. Du coup, bon, c'est une fin de journée pour une journée qui a priori s'est passée plutôt bien, on était bien au taquet a priori mentalement. Donc soyez souple avec vos plans, ça arrive, ça arrive. Quand on prévoit les choses, que ça se passe pas comme prévu. N'en faites pas une maladie. En tout cas, si vous devez vous rendre malade, rendez-vous malade plutôt sur la fin de semaine avec les éclipses, ok. Gardez un petit peu d'énergie. Soyez juste curieux, comme d'habitude. Ah tiens, on n'avait pas anticipé ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner la perturbation? Voilà pour mardi. Ok, très bien. On peut avancer sur mercredi. Mercredi, Lune en Capricorne au carré de Mars en Bélier opposé à Jupiter en Cancer. Alors là, on a une Lune au détriment et puis on a un Mars au détriment. Donc l'émotionnel et puis la capacité d'action, c'est pas foufou. C'est pas foufou et puis du coup, Mars en Bélier, il y a peut-être un petit problème relationnel qui va se mettre à jour mercredi. Peut-être quelqu'un qui fait une petite scène de drama. Et vous allez l'observer en vous disant, est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais quoi? Une phrase bien française. Qu'est-ce que je vais-y pas faire? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que je me laisse vivre? Ou est-ce que je regarde en ayant conscience que parce que j'ai écouté l'astro-coaching, je sais que ce drama appartient à cette personne et pas nécessairement à mon monde à moi. Donc, je sais aussi que Jupiter est dans la balance, Jupiter qui fait grossir tout ce qu'il approche et tout ce qu'il touche. On est sur une opposition, donc sur une énergie un peu contrariante là. Il y a moyen que ça enfle. Mon conseil, c'est regardez ça de loin, ne le prenez pas personnellement et n'enflez pas avec toute la problématique. Ok. En fin de journée, vous avez une lune au sextile de Saturne en Poisson. Faites un temps de silence, isolez-vous dans une pièce à part une fois que les enfants sont couchés et que vous êtes tranquille. Faites un petit rituel, un petit moment de calme. Isolez-vous, voilà, si vous avez besoin, et ressourcez-vous là-dedans, d'accord? Mercredi n'est pas nécessairement une journée hyper agréable, mais regardez ça avec un petit peu de distance et prévoyez-vous un moment en fin de journée pour faire descendre la pression. Ça me fait penser à un super épisode d'une autre cliente, son premier qu'elle vient de lancer, Charazade, qui parlait de silence. Donc, nourrissez-vous du silence. Vous pouvez effectivement tout éteindre, laisser juste votre être en présence d'une bougie et même pas de musique et laisser juste le silence un peu vous envahir. Peut-être qu'il est envahissant pour vous ou vous nourrir. Et voyez comment ça vient redescendre, combien ça vient aussi vous éclairer, toujours dans cette idée de conversation avec votre inconscient. Je pense que le silence est un espace vraiment chouette à nourrir. Et cet épisode était très très bien. Et je vous invite à écouter la voix de Charazade aussi, qui est très apaisante. Et je le mettrai en description. Et c'est un bon rappel aussi pour nous de s'y poser dans ce silence plutôt que d'être tout le temps, surtout quand on est des personnalités dites publiques, à communiquer tous les jours en ligne ou en vidéo ou en live ou en YouTube comme on fait là, de revenir au silence dans ces périodes d'introspection dont tu nous parles, quoi.
Oui, il faut que l'univers ou le plus grand puisse communiquer avec vous. Si vous lui laissez jamais d'encart pour le faire, après vous allez vous étonner que vous avez une vie spirituelle complètement desséchée. C'est normal. Il faut vraiment prévoir ces rendez-vous avec l'univers, comme on vous dit, et c'est pas sexy, on le sait bien, que dans votre vie de couple, au bout d'un moment, comme c'est plus si spontané, après quelques années, il faut prévoir ces rendez-vous-là, ces rencontres-là. Avec l'univers, moi je considère que c'est un peu pareil. Une bonne hygiène relationnelle avec l'univers, ça passe par des moments où l'univers sait qu'il peut vous contacter parce que vous laissez la place, quoi. Ouais, puis ça fait vraiment partie des besoins fondamentaux d'un être humain aligné, c'est de se connecter à plus grand. S'il n'y a pas cette brique-là, il nous manque vraiment quelque chose, et même quand on est connecté à sa spiritualité, on peut l'oublier. On peut l'oublier dans la matière, on peut l'oublier dans les journées chargées de rentrée, les problématiques d'argent ou autres. On peut oublier en fait qu'il y a plus grand, et c'est des espaces importants auxquels se raccrocher. Et effectivement, en début de relation avec le divin et l'invisible, c'est plus facile parce que c'est présent, c'est excitant, il y a quelque chose de puissant, comme dans une relation. Sauf que cette relation, pour le long terme, elle demande de l'attention, d'être nourri régulièrement et d'avoir des rituels pratiques, que ce soit pour le couple, que ce soit pour le travail, ou que ce soit pour justement l'invisible et le divin. Il faut s'y connecter régulièrement. Donc ouais, c'est vraiment un bon rappel aussi. C'est ça. Il arrive à la fin de la roue. On est sur l'espace 12, le spirituel, le poisson. Donc on en parle aujourd'hui. Vous voyez comme il y a un fil rouge qui s'étend sur toute cette semaine déjà. Le poisson, il arrive en dernier. Et c'est très facile de le négliger en fait, parce que vous allez prendre soin des tout premiers espaces. Il faut avoir accédé à tous les espaces pour arriver au dernier espace, l'espace numéro 12, et c'est la spiritualité. Donc ne l'oubliez pas. Yes. Jeudi. Excusez-moi, je me racle la gorge. Vous le savez, j'ai été malade il y a 15 jours. Ce n'est pas terminé. C'est en cours. Alors jeudi, Lune qui change de signe, elle passe en Verseau, au sextile de Neptune en Bélier, conjoint à Pluton et au trigone d'Uranus. Alors, j'ai été sympa avec moi parce que j'avais commencé à faire l'équation de tout ce que ça signifiait et tout, et puis je me suis dit, en gros, l'entrepreneur est assailli. Voilà, on va dire ça comme ça. Il se passe beaucoup de choses avec la Lune jeudi, ça part un peu dans tous les sens. Il y a de la peur, il y a de la perturbation, il y a de la confusion, de la dissolution possiblement. Voilà, l'entrepreneur est assailli, il a envie de balancer son portable et de désinstaller Instagram. Ok, voilà où vous en êtes les amis. C'est pas grave, ce sont des dynamiques qui arrivent, il y a des jours comme ça, je sais que vous les avez. La Lune, de toute façon, bouge tellement rapidement, comme on l'a déjà dit sur de précédents épisodes, pas de panique, ça va, ça vient. Ok, donc mercredi, bof, jeudi, bof encore, mais bon, ça va bouger, vous inquiétez pas. On a Mars en Balance au carré de Jupiter en Cancer, alors là par contre... Je vais m'arrêter là-dessus parce que ça me semble plus pertinent. Ok, la Lune, elle bouge. La Lune, elle bouge, les dynamiques, on a à peine le temps de les sentir que déjà elles sont en train de passer. Par contre, Mars en Balance au carré de Jupiter en Cancer. Les carrés Mars-Jupiter, c'est souvent des carrés qui nous donnent dans les informations, quand on allume la télé le midi, des explosions et des attentats. On le sait, Mars, la guerre, l'action, le feu, la rage... Avec Jupiter qui enfle tout ce qu'il touche, ça donne des détonations. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on verra ça dans l'actualité, même si c'est une possibilité, et la possibilité est probablement assez grande que quelque part dans le monde il y ait quelque chose qui explose. Okay, mais par contre, je voudrais ramener ça au très petit. On parle de passif-agressif. Mars est en Balance, on l'a dit, il est en chute, donc on est sur un Mars qui n'a pas la capacité vraiment de se déployer comme d'habitude avec sa lance et en mode Achille. Okay, on est sur un Mars qui est coincé dans une procédure judiciaire où il vaut mieux pas trop qu'il ouvre la bouche parce que sinon son avocat va lui dire arrête. Tu fais empirer la situation. Donc on est sur un Mars réprimé, passif-agressif, et ça enfle avec ce côté jupitérien. Donc je voudrais vous repositionner au centre de votre expérience ici et vous parler de responsabilité radicale. Extreme ownership. Vous êtes responsable de votre expérience. Ok, il y a des événements qui parfois vous tombent sur le coin du nez et c'est imprévu. On n'enlève pas ça. Il y a toujours de l'uranien. Ok, mais par contre, vous êtes votre propre soleil. C'est-à-dire que vous avez la capacité à vous recentrer et à répondre aux circonstances extérieures depuis votre centre. Je vais prendre un exemple sur ce qui est arrivé dans notre paysage, littéralement ces derniers jours. On a un parc à côté de chez nous avec un énorme calvaire, un énorme Jésus. Vous avez dû le voir sur les stories de Julien, sur mes stories. Quand on ouvre les volets de ma fille, c'est « Bonjour Jésus ». Il est là, il est immense, ok. Dans ce petit parc, il y a des bancs et il y a des arbres. Et il y avait un pommier. Il est toujours là, rassurez-vous, personne ne l'a coupé. Et je me suis rendu compte il y a plusieurs semaines que ce pommier avait fait énormément de pommes. Et donc je suis venue quelques fois régulièrement prendre 5-6 pommes, souvent que je ramassais par terre, pour faire des compotes. Ok. Et j'étais trop contente, je trouvais ça génial et tout. Et la semaine dernière, je crois, j'y retourne
et il y avait plus une seule pomme sur le pommier. Et je me suis dit, c'est génial. C'est pas comme ça qu'on fait la cueillette, les gens. C'est pas comme ça qu'on vit ensemble. Alors, évidemment, je ne sais pas si c'est la mairie qui s'en est occupée ou quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais tout prendre, je vais tout garder. Voilà, je ne connais pas les circonstances atténuantes, mais je me suis fait la remarque. Si on doit tous vivre ensemble, dans le meilleur des contextes, il faut prendre responsabilité de la façon dont on se comporte. Il faut pas se gaver. Il faut en laisser pour les autres. Et surtout, il y avait une branche arrachée. Du calme, ok. C'est pas parce qu'on a envie d'exploser qu'il faut exploser. Rien que d'en parler, je me sens enflée moi aussi. Faites de votre mieux avec ce qui va vous arriver jeudi. Peut-être vous allez être super énervé. Peut-être vous allez avoir envie de casser la vaisselle, de casser des dents ou de piller un pommier. Ok. Vous êtes pas tout seul. La serveuse qui va vous donner votre café à emporter, elle y est pour rien. La maîtresse, elle y est pour rien non plus. Voyez, la maîtresse d'école, je pensais, mais bon, peut-être l'autre maîtresse non plus, après ça vous regarde. Et il va falloir vraiment faire preuve de conscience et encore une fois, prendre de la distance et réagissez peut-être comme vous n'avez pas envie de réagir, à savoir ne réagissez pas, quoi. Se pose la question quand on fait ce genre d'épisode d'astro-coaching, on dit attention, warning sur ce jour-là, on a un carré Mars-Jupiter, ça a le potentiel d'imploser, se pose la question, dans quelle mesure je prends ça en considération et je vis en conscience avec cette information. Je vous invite vraiment sur jeudi d'être hyper conscient et de ne pas faire enfler ce carré de Mars en Jupiter, ok ? Vous avez l'info, faites-en quelque chose. Ça me faisait penser en parallèle à une chanson qui passe beaucoup dans les stories en ce moment qui s'appelle Bleu Soleil ou Soleil Bleu, c'est Bleu Soleil je crois. La chanson c'est Oh laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Je sais pas si t'as déjà entendu cette chanson. Pas du tout. On l'a vu beaucoup. C'est complètement à côté. Et à chaque vous verrez et je la mettrai en lien si vous voulez. À chaque fois que j'entends, je dis ça me fait penser justement à l'extrême ownership donc de Jocko Willink et cette responsabilité radicale. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est pas OK de faire ce que tu veux parce qu'en fait, tu fais partie d'un tout. Tu fais partie d'un système. Donc oui, tu as un système local, familial encore, et un système personnel. Et puis en fait, tous tes actes ont une influence autour de toi. En toi et autour de toi. Donc tu ne peux pas prendre des pommes en se disant laissez-moi faire ce que je veux. Bah non, parce qu'en fait, tu as d'autres personnes autour, c'est un endroit public, puis peut-être la mairie, puis machin. Il y a plein d'impacts que tu n'as peut-être pas conscientisé, mais tu fais partie d'un grand tout. Donc tu as pour moi responsabilité d'être mature. C'est de regarder les impacts possibles ou de penser qu'il y a plus grand et de pouvoir se mettre toujours en position de j'agis et ma liberté est conditionnée au fait que d'autres personnes aussi vivent autour de moi et dans ma société, dans ma ville et sur mes espaces internet, sur les groupes Facebook et on en a vu plein un peu là des personnes assez méchantes de venir critiquer autres. Ça a un impact parce que moi je suis venu répondre aussi par rapport aux personnes que je connaissais ou qui me critiquaient autres si des fois c'était pour moi. Vous avez un impact parce que vous faites partie de quelque chose de global. Donc, en fait, vous avez un impact sur les autres et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, mais c'est le principe même de justement être libre, c'est aussi de respecter la liberté des autres et respecter le cadre et la société dans laquelle on vit. Il y a énormément de choses qui viennent impacter nos actes et on s'en rend même pas compte. La preuve, là, j'ai une personne qui est venue dans ma masterclass aujourd'hui pour une masterclass en local pour développer son activité sur les réseaux. Et trop drôle, donc elle a vu ma publicité, mais elle m'avait vu moi lors du marché de la Chaume mercredi dernier en train de parler à une autre personne qui avait un stand et elle a entendu ça, elle a entendu parler de moi, elle a dû prendre mes contacts et puis elle a revu la pub et puis bingo, elle s'est dit ah bah tiens elle a l'air sympa, je vais aller dans son truc. Eh bien vous vous rendez pas compte en fait ce que les mots peuvent avoir de positif et de négatif ou les impacts sur les personnes autour de vous parce que cette personne je l'ai pas du tout grillée sauf qu'elle m'avait bien calculé et que là c'était au service de mon business donc déjà parlez de ce que vous faites et n'hésitez pas à le faire en ligne et aussi prenez en compte de ce que vous dites que ça soit à vous-même ou des critiques ou des insultes dans votre voiture ou je ne sais quoi, il y aura un rebond aussi dans l'énergie. Et regardez aussi ce que vous faites dans vos actes autour de chez vous. Eh bien, il y a d'autres personnes qui seraient très contentes que vous ramassiez, par exemple, cette poubelle, que vous preniez soin des caca des chiens ou je ne sais quoi. Ou des pommes de chez Jésus et que vous en laissez quelques-unes parce que vous dites je suis pas le seul à venir les récupérer. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et qu'il y a toujours une responsabilité. Et c'est OK. Et qui veut faire tout ce qu'il veut, c'est l'adolescent, il veut plus de limites, c'est l'enfant sans cadre. Ouais, mais ça, c'est le chaos et c'est la fin du monde. Donc, je vous invite, en tout cas le vôtre surtout, parce que ça va pas tenir longtemps et je pense pas que vous allez avoir une vie très heureuse en faisant ça. Et qu'au contraire, ce cadre et cet enfermement que vous pouvez ressentir, c'est une clé de liberté immense. Comme j'en parlais aussi dans les contenus par rapport au couple. Oh là là, rester qu'avec une seule personne et tout. Ouais, non, mais c'est la clé d'une liberté incroyable. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous invite vraiment à mettre en
en conscience tout ça. Et cette chanson est sympa, mais voilà. C'est ça que j'avais envie de partager sur jeudi. C'est très bien. Voilà. Et petit rappel, si vous êtes dans la position du pommier, ce qui est possible aussi, hein, ne vous faites pas piller. Ok ? Vous avez le droit de dire non. Non, je suis pas d'accord. Tiens, il y a le chat, vous l'avez peut-être pas entendu, le chat derrière le paravent fait Je pense que c'était une validation de l'univers. Ok ? Si vous vous sentez être le pommier qui est pillé, stop. Dites stop, je dis. Yes. Vendredi. Lune opposée à Vénus en Lion. Alors, il y a un petit peu de jalousie vendredi. Est-ce que vous allez voir quelqu'un faire un truc qui... dis donc, il a pas honte. Mais quand même, j'aimerais bien. Ok ? Parce que c'est au trigone de Mars en balance. Il y a un petit peu de jalousie. On juge un peu quelqu'un qui kiffe sa vie. Et finalement, peut-être que, si on est jaloux, c'est pas pour rien, c'est qu'on aimerait bien faire pareil. Même si on a envie de critiquer. Vous voyez ? Je sais que vous savez. Je sais, hein, les sujets que j'aborde comme ça, il y en a, je sais que vous savez. Donc, vendredi, il y a une connexion à assumer, quoi. Si vous êtes jaloux, c'est peut-être que vous voulez faire la même chose. Et si vous voulez faire la même chose, peut-être qu'il faut se mettre en action, les amis. Faites-vous plaisir. Ouais, c'est intéressant. Du coup, je pensais à jalousie parce que cette chanson dont je parlais, elle cartonne aussi. Donc, il y a une petite jalousie de mon côté, genre ouais, putain, les types ils partagent des choses comme ça et ça fonctionne et c'est trop bien. Effectivement, parce qu'il y a une part de moi qui a envie d'avoir mon message qui est porté, même si des fois il est à l'opposé des chansons que j'écoute ou autres. Mais... Attends, on va faire quand même un encart K-pop Demon Hunters. Je crois que c'est le moment qu'on a regardé hier. Vous savez, c'est le film Netflix le plus vu de tous les temps sur Netflix. 236 millions 236 millions, ça a dû augmenter depuis, je peux te dire ça. Mais... Ouais. Et puis au moment où les gens écouteront cet épisode, de toute façon, ce sera déjà une autre métrique. Mais on s'est quand même félicité. On l'a vu hier parce que Violette est partie en vacances, elle est revenue de vacances, elle connaissait toutes les chansons par cœur et nous on l'avait toujours pas vu. On l'a donc vu hier avec Violette, qui nous a fait la version karaoké, n'est-ce pas ? Elle connaissait absolument toutes les paroles, sauf les petits bouts en coréen. Et on s'est fait la remarque que quand même, cette série, ce film, c'est que le message du PKS, on est d'accord. C'est que le message qu'on vous transmet depuis des semaines, des mois, des années pour Julien peut-être, je ne sais pas. Depuis quand tu travailles avec le PKS ? Février 2024, en gros, j'ai découvert. 1 an et demi. 1 an et demi. Là, on n'avait pas de raison d'être jaloux parce que c'était exactement ça, exactement ce qu'on dit avec le PKS tout le temps quand on vous en parle, quoi. Donc, mais tu sais, c'est donc le principe de se réapproprier les ombres au lieu de les mettre de côté et dans un paradigme où il faut surtout pas parler des choses horribles du passé, de la vulnérabilité, de ces trucs qu'on veut pas accepter ou qu'on veut plus voir. Eh bien, c'est juste de les regarder en face et c'est ça qui est beaucoup plus puissant. Et dans le film, c'est marrant parce que c'est ça qui crée un nouveau paradigme enlève les monstres finalement. Parce que quand on ne les voit pas et qu'on ne les met pas en lumière, ces ombres, en fait, elles prennent de la place énormément. C'est pire. Et en fait, moi, j'aime bien parce que dans tous les cas, si on en parle dans ces films-là, tant mieux parce que notre message, on veut qu'il avance. Donc si c'est un message qui est porté aussi par d'autres personnes et d'autres véhicules, qu'est-ce que c'est joyeux au lieu de te dire non, c'est moi qui devais le porter, c'est moi qui devais en parler, c'est moi qui devrais avoir le succès autour de ça. Et là, on n'est plus au service du message, on est au service du nombril. Et c'est ok, hein, mais c'est important de voir. Donc si vous êtes jaloux, regardez de quoi, de qui, pourquoi. Et en fait, qu'est-ce que cette personne s'offre que vous ne vous offrez pas déjà. Et si vraiment votre but, c'est d'apporter de la valeur avec un message et que cette personne porte une partie ou l'entièreté du message, célébrez-le. Le message va plus loin, va plus grand. Et on a besoin de plusieurs messagers pour un message. Donc c'est hyper chouette de le voir aussi. Et qu'évidemment, c'est toujours l'ego qui vient d'être gratté parce que le grand tout, il s'en fout complètement. Il est tout. Donc il n'a pas de jalousie. Vous êtes l'autre aussi. Donc c'est assez facile en vrai. Alright. Samedi 6, Lune qui change de signe, qui passe en Poisson, au carré d'Uranus. Alors, la Lune passe en Poisson, c'est donc l'ouverture officielle des éclipses. L'éclipse sera le lendemain, mais le lendemain dimanche. Donc, au carré d'Uranus, tout de suite, ça nous donne le ton. Ça commence avec une perturbation. Il y a une petite perturbation samedi. Donc, Uranus, le principe libérateur, le principe qui secoue, l'électricité, la fragmentation, toujours lié à la liberté, hein. Mais on est quand même sur le révolutionnaire. Donc pas nécessairement des changements tout doux et gentils, au contraire, hein, il se manifeste en scission et en fracture. Et puis une opposition à Mercure en Vierge. De nouveau, peut-être, il y a trop d'infos.
Il y a trop d'infos, on en a plein la tête, un peu comme le jeudi. Vous voyez, c'est une semaine où il se passe plein de choses malgré nous. À part finalement le mardi où on est taqué sur la to-do list, après on est un peu emporté par la foule, quoi. Hein. Donc samedi, il y a peut-être une forme de dégoût. On sait plus trop quoi prendre par les cornes. C'est plus fluide, c'est plus. Encore une fois. Ça va aller, on est sur un mouvement lunaire, ça va passer, puis dimanche avec l'éclipse, ça nous bazarde tout de suite sur un autre sujet. Ok, bah juste pour info, samedi c'est notre anniversaire, c'est le 6, donc c'est notre mois d'anniversaire. Donc, ne m'offre pas trop de cadeaux, je serais dégoûtée du coup. Voilà, on sera dans le dégoût, donc on va peut-être prendre nos distances cette journée-là. Ah oui, on a Uranus, excuse-moi, je l'ai noté le mauvais jour. On a Uranus qui rétrograde. Donc va y avoir une sorte d'update. Alors prenez-le sur samedi, dimanche, ça. Ok, on n'est pas encore une fois sur des énergies interrupteurs on/off. On est sur des énergies qui grossissent, qui enflent et puis qui désenflent. Ok. Donc Uranus qui est rétrograde en Gémeaux. Uranus, encore une fois, on l'a dit, hein, le libérateur, mais le révolutionnaire, celui qui casse les tendances, qui fracture les normes. Rétrograde en Gémeaux. Donc le mental, la capacité à communiquer, à échanger. Va y avoir une sorte d'update. Le système c'est l'analogie que je prends. Le système va vous envoyer le message. C'est une analogie, hein, donc pas littéralement a priori. Vous avez une update dispo. Et là, il n'y a pas assez de place sur votre mémoire téléphone ou votre disque dur. Donc vous êtes là, faut refragmenter le disque dur, faut bien compresser des trucs, faut effacer des vidéos. Il va y avoir un sentiment d'urgence sur le samedi, dimanche. Ok, faut le faire maintenant, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Calmez-vous. Vous voyez ce qui se passe quand vous avez une update qui arrive, le téléphone continue à fonctionner. Il n'y a pas de souci. Il y a des petits bugs, c'est un petit peu plus lent selon l'application que vous utilisez. Vous sentez qu'il y a une update qui attend. Ok, mais ça fonctionne toujours très bien. Ok, ça s'éteint pas. Vous pouvez passer vos coups de fil, vous pouvez appeler les ambulances, tout va bien. Vous allez trouver vos solutions. Comme à chaque fois que vous n'avez pas assez d'espace pour faire l'update. C'est pas obligé que ce soit samedi soir. Ok, vaut mieux dormir. Vaut mieux passer une nuit reposante. Le lendemain matin, il y a l'éclipse. Tranquille. Vous allez vous en occuper. Donc, ne vous précipitez pas à vous mettre dans l'action. Demain sera un autre jour et le système global, le grand tout, votre vie continuera de fonctionner, même s'il y a une action en attente. Ok ? Super. Et dimanche pour terminer. Dimanche, c'est l'éclipse lunaire en Poisson, au trigone de Jupiter en Cancer, hein, parce qu'il y a quand même un aspect. Donc, je vais développer un tout petit peu sur les éclipses du coup. Les éclipses, on l'a dit en début d'épisode, portail de grands changements, la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre sur un axe précis qui concerne du coup la Vierge et le Poisson. Donc on va avoir notre éclipse lunaire en Poisson là et dans 15 jours on va avoir notre éclipse solaire en Vierge. Et il n'y a pas de surprise les amis, c'est mathématique, c'est cyclique, ça se calcule. Okay. On pouvait l'anticiper il y a 50 ans déjà et on peut anticiper celles qui vont arriver dans 50 ans et bien au-delà d'ailleurs. Donc pas de grande surprise. Comme toutes les éclipses, il y a cette notion de un des luminaires voit sa lumière bloquée. Ok, donc quelque chose qu'on a l'impression de maîtriser, d'avoir en conscience, va se faire recouvrir par autre chose. On ne peut pas nécessairement l'anticiper, tu vois. Tu t'es conscient que tu vois la lumière, puis là, il y a un truc qui vient obscurcir ça comme une nouvelle information. Les éclipses, c'est toujours un petit peu ça. C'est pour ça que ça provoque aussi des pivots et qu'on parle de portail, ok ? Il y a des nouvelles notions qui rentrent en jeu et on y voit un peu moins clair, puisque le luminaire est occulté. C'est pas grave, on continue à vivre et à prendre des décisions, même si on est un petit peu plus dans le flou et dans l'ombre, ok ? C'est le principe des éclipses. À l'époque, on disait que quand les éclipses arrivaient, le roi mourait. Donc on est vraiment sur des changements de paradigme. Hein. On est sur de la grosse magnitude à chaque fois que les éclipses arrivent, 2 fois par an. Donc encore une fois, grosse magnitude, mais sur des cycles qui sont pas si rares que ça. Parce que 2 fois par an, 1 fois tous les 6 mois, quand même, on est sur une fréquence assez convenable, on va dire. L'axe Vierge-Poisson nous parle de beaucoup de choses. Mais si je devais résumer, je dirais... l'axe Vierge-Poisson nous parle... de nos rituels quotidiens, de notre santé physique, de nos routines, de nos listes, de nos inventaires, VS, donc ça c'était la Vierge, ok, le Poisson qui représente nos rêves, nos idéalisations, notre santé mentale, la santé spirituelle aussi,
Et c'est très... ça parle du même sujet, vous voyez, hein, c'est un axe, hein, mais on est sur les deux opposés. Il y a un côté très pragmatique, très organisé, la Vierge, et un côté beaucoup plus en flottaison, avec les rêves, l'inspiration, voilà, tout ça avec le Poisson. Donc, de manière générale, on parle de cet axe-là. Après, il faudrait voir dans quelle maison ça se situe. Je vais vous demander de ressortir les agendas ou les photos sur les téléphones ou les mails dans les boîtes mails pour voir où vous étiez en 2023. Par rapport à la saison des éclipses, aux saisons des éclipses en 2023, il y avait une vraie idée de c'est la mort de l'ancien. Pour la majorité d'entre nous, grosse fracture en 2023 et gros déchargement, gros détachement. En 2024, c'était le grand ménage. C'est-à-dire que on avait fracturé avec l'ancienne identité et il y a plein de choses qui sont parties, qui se sont réglées, des contrats qui ont été réformés, faits, défaits en 2024 pour accommoder cette nouvelle réalité, ok, et acter le détachement avec l'ancienne identité. 2025, on commence à structurer un nouveau système. Okay, on commence à construire l'échafaudage d'une nouvelle identité, peut-être d'une nouvelle pratique professionnelle, d'une nouvelle façon de vivre sa vie personnelle. Et ça va nous emmener jusqu'en 2026-2027 où là, il y aura une forme de renaissance. Ok. Ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on est en train d'initier avec cette éclipse lunaire en Poisson, au trigone de Jupiter en Cancer, j'y reviendrai après ça, c'est vraiment, on est en train de mettre en place l'échafaudage que nous propose l'axe Vierge-Poisson. Donc, qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie de tous les jours, dans tes routines, dans tes systèmes pour accommoder cette nouvelle vie que tu te souhaites, cette nouvelle spiritualité, pour mettre dans la 3D cette vision, c'est le Poisson tout ça, hein, la vision, le rêve, pour l'imprimer dans la 3D. Vous voyez, dans 15 jours, on a l'éclipse solaire en Vierge. Quels sont les systèmes, quel est l'échafaudage que tu construis pour bâtir cette nouvelle cathédrale? Je dis ça parce que je sais que Julien, il aime bien l'analogie de la cathédrale. C'est maintenant, ok? C'est maintenant que ça se passe, c'est cette année que ça se passe, mais c'est maintenant que ça s'initie. Donc, encore une fois, vous sortez les carnets, vous faites les méditations, l'écriture intuitive, c'est maintenant que ça descend, vous voyez? Le voile est plus fin, le portail est ouvert sur cette saison des éclipses. Alors, le trigone de Jupiter en Cancer, Jupiter qui amplifie tout ce qu'il touche, entre autres choses. En Cancer, il y a une forme de générosité très maternelle, très matricielle. Dimanche, c'est l'éclipse, et puis il y a un truc qui va arriver avec l'éclipse, mais on sait pas quoi. Alors ça, c'est bien ce que je disais au début, hein, on sait pas quoi, il y a quelque chose qui occulte la lumière, la luminosité, la vérité, la réalité telle qu'on la connaît. Mais alors avec Jupiter, c'est un petit peu la carte de, j'allais dire de la chance, ça dépend comment vous le prenez, mais c'est un peu le Joker. C'est pas forcément les proportions qu'on attendait, c'est pas forcément l'élément qu'on attendait. Ça arrive, mais on sait pas sous quelle forme, on sait pas par qui. C'est vraiment toutes les mises sont possibles. Ok, donc attendez-vous à tout dimanche. Ça tombe bien, ça fait des semaines qu'on vous dit d'être curieux, ça fait des semaines qu'on vous dit soyez souple, ça fait des semaines qu'on vous dit testez cette nouvelle personnalité que vous voudriez incarner. Donc là, dimanche, on allume l'interrupteur et on est prêt à recevoir ce qui nous est, entre guillemets, destiné. Ok, on n'est pas sur des périodes nécessairement confortables puisque portail égale changement, mais on peut les mettre à profit parce que le changement, c'est aussi la clé d'évolution, les amis. Donc vous n'êtes pas obligé de vous le prendre de plein fouet en mode « Pourquoi moi ? Je suis toujours une victime, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça ne s'arrête jamais. » Vous pouvez changer le paradigme et vous dire « On a regardé l'astro-coaching, on le savait, on était préparé à ne pas être préparé et voilà, on accueille avec beaucoup de grâce et de gratitude cet élément qui va venir nous mettre sur certaines rails pour les prochains mois. » Ok, on peut tourner ça à notre avantage, c'est toujours possible. Vous êtes prévenus. Donc, encore une fois, faites de votre mieux. Vous pouvez le faire, ça fait des semaines qu'on y travaille. Eh bien, très intéressant tout ça, et très curieux de voir dimanche à quoi il va ressembler. Est-ce que tu peux m'éclairer avec ma charte à moi sur cet axe Vierge-Poisson, et nous donner aussi un peu des clés sur toi? Qu'est-ce que ça va venir dire un peu? Je vais vérifier ta charte parce que je vais pas vous dire de bêtises. En même temps, si je dis des bêtises, ce ne serait pas la première fois. Et c'est ok. Et vous n'avez jamais remarqué quand j'ai fait des inversions de planètes, ou vous n'avez jamais remarqué quand je vous ai dit des bêtises. Si je sais qu'il y en a qui ont remarqué parce qu'ils ont commenté, ils ont été pas sympas avec moi, mais bon.
Julien Badoil, il est où ton axe? Moi, je t'avais dit à vue de nez, j'avais dit maison 3, maison 9. J'avais raison. On l'a calculé dans la cour de l'école ce matin. Maison 3, maison 9. Alors Julien, lui, il a une éclipse lunaire, maison 9. Il aura une éclipse solaire, maison 3. Donc lui, l'axe que ça concerne, c'est l'axe de l'apprentissage, la communication, les connaissances. D'un côté, en Vierge, en maison 3 du coup, vous avez quelque chose de très très ludique, une énergie très communicative, très qui adore apprendre éternellement. C'est l'étudiant, c'est l'axe étudiant-professeur, ok. L'étudiant éternel qui engrange les connaissances, les statistiques et tout ça, mais qui a peut-être la limitation, enfin peut-être non, la limitation, bah ouais, mais ça reste toujours en surface. Parce que c'est jamais au service de quelque chose de plus grand, c'est jamais positionné et utilisé pour apprendre, pour enseigner, pour partager, ok. Donc en face, du Gémeaux, de la maison 3, vous avez la maison 9 qui est représentée par le Sagittaire. Donc là, on est encore une fois, même conversation, mais différents extrêmes. Le Sagittaire, l'archétype du professeur, le sachant qui enseigne, qui distribue les connaissances, mais qui a le potentiel d'être dogmatique, d'être gourou, d'être complètement coincé sur ses acquis intellectuels. C'est le visionnaire, aussi le philosophe, mais qui a effectivement la capacité de manipuler la foule, manipuler la masse et de ne jamais renouveler ses connaissances et ses façons de faire les choses. Donc, va y avoir une dynamique pour Julien, a priori, entre ses modes de communication, ses médias sociaux. Comment est-ce qu'il fait Instagram, comment il parle de lui, comment il communique avec ses clients, comment il transforme ça en autre chose, comment aussi il ingurgite de nouvelles connaissances et comment il les filtre pour les faire passer du côté de voilà ma méthode, voilà mon protocole, sans le garder scellé et cimenté à jamais, hein, comme l'ombre d'un Sagittaire mal équilibré. Mais comment est-ce que je mets ça au service de plus grand? J'en fais des protocoles, je diffuse ces systèmes-là et j'enseigne au travers de ces systèmes d'autres façons de faire. Ouais. Ouais, c'est très chouette parce que c'est par rapport aussi à ce qui est en train de descendre pour l'année prochaine et une méthode d'accompagnement, de transmission, aller voir le père, la mère, l'argent, la vulnérabilité, la visibilité, d'aller creuser tout ça avec un processus de transformation en lien avec des phrases Pékès, avec des rituels de Bert Hellinger, avec des canalisations de phrases et tout. Donc il y a tout un sujet qui est en train de venir, genre comment je transmets ça, mais ça me fait penser aussi à me reconnecter régulièrement à du savoir et à le distiller aussi dans mes contenus, d'y mettre beaucoup plus de spiritualité et de sens, comme j'aime bien faire, et pas juste de comment développer son marketing et ses offres sur Insta, quoi. Alors du coup, éclipse en poisson vierge, hein, ça vient nous dire, le poisson, c'est sur quoi on lâche prise aussi. Sur quoi tu lâches prise, qu'est-ce que tu laisses partir, quels sont les espaces un peu spongieux qui permettent de faire rentrer quand même des éléments extérieurs. Et puis la Vierge, où est-ce que ça devient analytique, structuré, posé, j'allais dire gravé dans le marbre, mais en tout cas comme une procédure chirurgicale, vous voyez. Il y a un protocole, on sait que c'est le plus adapté, on sait qu'il est précis, on sait qu'il est efficace, on sait qu'il respecte au mieux, avec les connaissances actuelles, tous les parties impliquées. On le prend, on le garde et on le diffuse, tu vois. Top, génial. Et toi, sur ton axe, ça dit quoi? Moi, c'est facile, je suis ascendant Bélier, hein, vous le savez maintenant si vous suivez les épisodes, donc ça donne une lecture assez facile, puisque j'ai mon Bélier en maison 1, donc il suffit de suivre la roue du zodiaque. Je suis dans l'axe Vierge-Poisson, sur ces éclipses Vierge-Poisson. Donc moi, ça concerne tout ce que j'ai énuméré précédemment, le rapport entre ma santé physique et ma santé mentale, le rapport entre mes espaces routiniers, quotidiens, pragmatiques 3D et mes espaces spirituels, mes descentes d'inspiration, ma connexion avec le plus grand. Je suis vraiment dans ce questionnement, comment est-ce que je mets du sacré dans mon quotidien et comment est-ce que je crée des espaces quotidiens pour faire vivre mon sacré, et qu'est-ce que je trie dans ces deux espaces-là. Encore une fois, on se souvient, le poisson, c'est aussi ce dont on se décharge, et donc il va falloir probablement que je fasse du tri, bien sûr, de vêtements, de livres, voilà. Mais moi, j'adore faire ça, j'ai aucun problème à faire ça. C'est au moins 2 fois par an, donc la question ne se pose pas. Mais aussi dans ma spiritualité, qu'est-ce que je garde? Et je me suis rendu compte ces derniers temps que j'aime le minimalisme.
Mais de minimalisme à rien du tout, il n'y a qu'à pas. Donc j'ai refait un petit espace hôtel, il est juste à côté, vous ne le voyez pas. Il y a un petit drap, une carte, un bouquet, vous allez le voir sur mon mur Insta, un espace bougie, un cristal, un porte-encens, voilà. Et il y a ma rose de Jéricho que j'arrose régulièrement, je vais certainement l'arroser là pour les éclipses pour qu'elle soit ouverte. Mais simple. Vous voyez, et il n'y a pas de trop petit espace chez vous pour que vous comme ah non, je suis mal partie avec cette phrase. Il y a toujours de l'espace pour faire un petit hôtel, ok. Toujours de l'espace. Il y a toujours un coin de la maison et si c'est le seul espace dont vous disposez dans la 3D, eh ben l'univers le plus grand ne vous en voudra pas. Il n'y a pas de nécessité. Vous faites bien ce que vous pouvez avec ce que vous avez, du moment que vous vous connectez à votre spiritualité et que vous mettez du sacré dans votre quotidien. Voilà, je peux vous donner des inspirations, il y en a plein le net de toute façon, mais en fait c'est vous qui savez, et je pense que c'est une bonne occasion aussi dimanche de se poser cette question. Comment est-ce que j'inclus ma spiritualité dans ma vie et est-ce que je minimalise justement pour qu'elle puisse vivre quelque part plutôt que de me dire « c'est trop pénible, j'ai pas les bons bâtons d'encens, il faut que j'attende 21h37 ». Les enfants seront pas couchés. Enfin, vous voyez, si c'est trop compliqué, et je vous assure qu'il y a de fortes chances que ce soit trop compliqué, au point que ça vous empêche de faire vos rituels et de trouver vos espaces spirituels, juste mettez de côté, quoi. Faites quelque chose de beaucoup plus simple, au moins vous le ferez, un vaut mieux que zéro. Yes, et ça me fait penser à Charles Raphaël Peyer. D'ailleurs, c'est vraiment un auteur dans lequel je vais replonger avec toutes ces conférences passionnantes qui met énormément de spiritualité. C'est un prêtre québécois qui est fascinant. Et il parlait de ça, c'est que la spiritualité, c'est être ébahi devant une pâte qui baigne dans une eau de vaisselle. Et en fait, elle est là, ta spiritualité. À chaque instant, elle est disponible et juste d'être ébahi par juste cette pâte, peut-être dans cette eau de vaisselle, parce que c'est aussi ça le divin, ou regarder une plante à l'extérieur, ou aller voir une croix comme on a à côté un calvaire, ou aller dans une église, ou aller dans un temple qui vous va bien, ou devant un bel arbre ancien, ou devant un rocher particulier, je ne sais quoi, mais il y a toujours un espace juste pour vous connecter à la spiritualité. Même fermez les yeux, prenez une grande expire, vous y êtes déjà. Donc c'est sûr que c'est très très facile d'avoir ce rendez-vous avec plus grand que soi et ça peut se trouver à chaque instant, à chaque endroit, il est déjà là de toute façon, vous le savez déjà. Tout peut être un acte rituel, hein. Vous n'avez pas envie d'aller à votre activité qui pourtant vous met de tellement bonne humeur. Pareil, je sais que vous savez, hein, on le sait, hein, on sort de la salle de gym, du cours de chorale, on se dit oh là là, ça fait tellement de bien, faut vraiment que je m'en souvienne pour la semaine prochaine quand il faudra que je quitte mon canapé alors qu'il fait nuit et qu'il pleut et qu'il fait moins de 10 dehors, quoi. Et d'une semaine sur l'autre, on oublie. Ok, mais le jour où vous vous levez de votre canapé, vous n'avez pas envie et il pleut et voilà, c'est misérable et ben au moment où vous montez dans votre voiture et vous mettez le contact, c'est l'acte rituel. Vous manifestez quelque chose, vous avez mis en branle une réalité qui n'existait pas il y a encore 2 minutes quand vous étiez avachis sous votre couverture. Et évidemment que vous avez le droit d'avoir ces espaces, mais juste posez-vous vraiment sincèrement la question, parce que c'est là que vous pouvez créer les actes magiques et les actes rituels, entre guillemets facilement. Adrienne de Yoga avec Adrienne, elle dit toujours le plus dur c'est de dérouler le tapis. C'est pas la séance de yoga. C'est de mettre la paire de pompes pour aller marcher dehors ou courir, hein. Ou faire le sac ou se mettre en habit de sport avant d'aller à Basic Fit. Votre rituel, c'est peut-être de préparer vos fringues de sport la veille pour le lendemain, hein. Voilà, simple. Technique et ça, aussi, habillez-vous directement en sport. Au réveil, tu t'habilles en sport direct, oui. Ça marche bien. Ça, c'est mettre du sacré dans le quotidien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de... C'est pas vrai. Je pense que le spirituel avec un grand S serait outré de voir toutes les circonvolutions qu'on s'impose pour faire un rituel, quoi. Le gars, au bout d'un moment, il dirait, la fille, on sait pas la chose, je ne sais pas qui tu es exactement, on n'a pas encore trouvé vraiment qui tu étais, donc on ne sait pas trop comment t'appeler. Ça dépend des gens. Mais le spirituel serait outré de voir que il y a 150 cristaux, 3 bâtonnets d'encens, juste laissez tomber, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, si vous adorez ça et que ça ne vous coûte pas d'énergie, ça ne vous épuise pas, ça vous motive encore plus. Mais oui, faites-le, entourez-vous des symboles que vous voulez, mais enfin dans la limite du raisonnable de vos comptes aussi, attention, hein, mais faites vraiment la part des choses. Est-ce que votre spiritualité est tellement chargée que vous ne pouvez pas l'implémenter dans votre quotidien? Et là, c'est cette semaine qu'il faut se poser la question et qu'il faut reformater tout ça. C'est ça, il y a un problème s'il y a trop d'étapes avant de se connecter à quelque chose de plus grand que soi et que vous avez mis tout un protocole avec des étapes, tout un rituel lourd et tout, mais vous le ferez jamais, donc à quoi bon?
Trouver vraiment quelque chose de plus simple d'accès, comme moi je vois tous les matins, j'éclaire et le soir j'éteins la neuvaine qu'on a. Des fois, j'ai laissé allumer la nuit en fonction des besoins qu'il y a et du soutien que je demande. Mais il y a vraiment juste une bougie allumée, même une allumette à allumer devient quelque chose de rituel. Donc, aller à la simplicité. Je pense que, voilà, tu parlais de minimalisme aussi. C'est très simple et souvent on veut en faire des tonnes. Donc, vous avez besoin de vous connecter à plus grand. Allumer juste une petite bougie et c'est tout, quoi. Ou allumer une allumette, quoi. Ou fermer les yeux et respirer. Mais voilà, c'est là où on va trouver plein de freins. Donc, vous voulez faire du sport, allez marcher 5 minutes dehors et faites le tour. Ou alors, comme les personnes âgées, on leur dit de faire le tour de la table du salon. Bah, faites le tour de la table du salon, c'est déjà ça de gagner, en vrai. Si c'est trop compliqué pour vous, mettez vos baskets, faites le tour 3 fois de votre table de salon et vous serez déjà dans quelque chose de bon pour vous. Ça, c'est clair. Ok. Merci beaucoup. Elle était riche cette semaine. Hâte de voir un peu comment ça va dérouler. On a un épisode d'une 50aine de minutes, c'est chouette. Comment tu repars, Eugénie, de cet épisode de la semaine ? Bien, je trouve que toutes les semaines sont importantes, mais je trouve que cette semaine est vraiment importante. Donc, on a mis un extra de 20 minutes pour bien vous expliquer les concepts et les trucs et les machins. Saisissez vraiment cette opportunité avec l'éclipse qui nous ouvre la saison des éclipses dimanche. Je le répète, mais c'est vraiment une histoire d'échafaudage et je l'ai encadré. Tu vois, je l'ai pas lu. Partition. Vous êtes en train d'écrire la partition de la vie que vous souhaitez et du monde dans lequel vous souhaitez évoluer. Donc oui, on parle de structure et je sais que c'est pas encore très bien valorisé, c'est très masculin, on est encore très dans le rejet du masculin et on y travaille, notamment notre audience, je sais elle travaille beaucoup sur le rapport énergie masculine, énergie féminine, principe féminin, principe masculin qui nous habite chacun et chacune. Continuons à y travailler, il y a quelque chose effectivement qui se tisse là, mais qui nous parle aussi de structure sur cette année et pensez-y, peut-être pas comme un échafaudage, mais peut-être effectivement comme une partition, c'est des petites barres, c'est des petits ronds, c'est des petits crochets, c'est des silences, c'est du son, c'est des différences de hauteur, c'est plein de symboles, c'est contraignant quand on le fait, mais une fois que c'est fait, c'est une symphonie, donc ne passez pas au travers de cette étape sans conscience, ne le faites pas avec de l'ingratitude dans le cœur. C'est un potentiel que vous êtes en train de commencer à tisser sur cette semaine qui est incroyable, ou a le potentiel d'être incroyable pour les années à venir. Donc voilà, des éclipses, il y en aura d'autres, des événements, des aspects importants, il y en aura d'autres, mais je trouve que c'est important vraiment cette semaine de mettre un point d'exclamation sur faites-le avec conscience. Parce que quand vous vous retournerez, vous pourrez vous dire « j'étais là, je le savais, j'y ai travaillé, je suis là où j'en suis, mais je participe. » Je participe. Et ça vous fera probablement avancer avec beaucoup moins de regrets que si vous ne participiez pas. Exact, et j'aime beaucoup cette analogie de la partition parce qu'on voit très bien que si les notes sont le principe yin et féminin, sans les lignes du principe masculin et le tempo et l'organisation, il n'y a pas de musique, c'est du gros brouhaha qui ressemble à rien, tout est en même temps, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de phrases répétées ou des thèmes qui reviennent. On a besoin vraiment des deux. Donc ce principe masculin d'organiser ce grand tout et ce grand chaos vous permet effectivement d'avoir une belle symphonie à partager et déjà à écouter pour vous. Et donc c'est une belle semaine pour observer tout ça et on a besoin de faire descendre ça avec des espaces de connexion avec votre inconscient. Donc écrivez, prenez le temps de le faire et puis partagez-nous comme d'habitude comment ça a fait en vous. Beaucoup de retours la semaine dernière sur le fait que c'était trop juste tout ce que Eugénie a partagé, j'ai vraiment vécu ça dans ma semaine et tout. Donc n'hésitez pas à nous le dire en privé mais aussi en commentaire, à liker, à partager, à faire des stories, ça nous aide énormément. Et puis voilà, envoyez cet amour, vous le recevrez aussi également. Donc c'est hyper important de liker les contenus, moi j'essaie vraiment aussi, même des personnes dont je me dis putain, je suis un peu jaloux, je lui envoie encore plus d'amour. je like et tout parce qu'en fait j'ai dit bravo, elle a fait un bon contenu, elle a du monde, elle a de l'audience et tout, c'est trop cool et j'arrête je switch tout de suite l'énergie de la jalousie. Donc on en parlait pour vendredi, mais faites-le tout le temps, likez et soutenez surtout si vous le voyez dans votre champ, c'est que c'est accessible aussi à vous. Donc cette personne qui a l'air d'avoir une vie qui est chouette, vous pouvez y avoir accès parce que vous le voyez dans votre réalité. Elle est peut-être pas là tout de suite, mais en tout cas c'est accessible déjà. Donc réjouissez-vous, ce ne sont que les prémices d'un futur vraiment rayonnant pour vous. Merci Eugénie. Un dernier mot pour terminer ? Bisous. Bisous la team et à la semaine prochaine.